Chers amis, bonjour. J'aimerais que nous puissions partager cette vidéo parce que ce que nous allons partager aujourd'hui, ce sont des choses sérieuses. Chers amis, je vais d'abord commencer à vous parler d'un grand homme de l'histoire qu'on appelait autrefois Pharaon. Pharaon était un grand roi, un maître puissant de l'Égypte. Parce qu'à cette époque-là, l'Égypte, c'était la puissance, la première puissance mondiale comme les États-Unis aujourd'hui. Et je pense à cette époque-là même que Pharaon était l'homme le plus riche de la terre parce qu'il avait l'argent, il avait de l'or, il avait tout. Il manipulait tout le monde et il pouvait ordonner la mort de qui que ce soit sur la terre. C'était un homme que tout le monde craignait. S'il fallait dans la spiritualité, dans la magie, c'était l'homme qui avait peut-être le niveau le plus élevé de la science mystique de cette époque-là. Parce qu'il s'y connaissait. Il connaissait les ficelles de la spiritualité et il était même entouré de tous les grands magiciens de cette époque-là. Il était là, personne ne pouvait lui résister, sauf Yahweh. Et un jour, en Égypte, ils ont vu venir un homme pauvre avec sa femme. Cet homme-là, c'était Abraham. Abraham est arrivé avec sa femme Sarai. Arrivé en Égypte, Sarah, la femme d'Abraham, était tellement jolie que tout le monde a commencé à parler de sa beauté. Et un jour, les serviteurs de Pharaon sont allés lui raconter, lui dire, vous savez, notre roi, il y a une belle femme qui vient d'arriver dans cette ville, elle s'appelle Sarah. Et tellement que tout le monde parlait de sa beauté, Pharaon a envoyé les gens chercher cette femme-là pour que lui-même puisse voir aussi cette beauté-là. Et lorsque les serviteurs de Pharaon sont allés maintenant vers Abraham pour prendre Sarah, Abraham a eu peur. Il s'est dit, mais moi, Abraham, je ne suis qu'un pauvre. Je suis un étranger, je n'ai rien. Est-ce que je peux résister à quelqu'un comme Pharaon? Alors il a dit à sa femme, pour que je sois en vie, pour qu'on ne me tue pas, va seulement dire à Pharaon que moi, je ne suis pas ton mari. Oh. Dis à Pharaon que tu es ma soeur, moi, je suis ton frère. Parce que moi, je ne vais pas mourir. Et la femme aussi a obéi à son mari. Elle est allée. Arrivée là-bas, Pharaon lui a posé la question si elle était mariée. Elle a dit non, je ne suis pas mariée. Ce monsieur-là que vous avez vu, c'est mon frère. Et elle est restée quelque temps dans la maison de Pharaon. Et Pharaon, après, découvre que Sarah était la femme d'Abraham. Que Sarah était une femme mariée. Et malgré la gloire, la puissance, la richesse et tout ce que Pharaon représentait pour le monde de cette époque-là, Pharaon est tombé à genoux, a commencé à pleurer de colère. Et il était tellement en colère parce qu'il a touché à une femme qui était mariée. Il a appelé Abraham. Il lui a dit, Abraham, pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi m'as-tu laissé toucher à un interdit? Pourquoi m'as-tu fait pécher contre Dieu? Pourquoi m'as-tu fait ça? Parce que cet homme-là, il savait que malgré sa gloire, sa puissance, il y avait des interdits qu'un homme puissant ne peut pas faire. Il y avait des choses que malgré sa puissance, il ne devait pas faire. Il ne pouvait pas toucher à une femme mariée parce que c'était un interdit. Voilà pourquoi il était tellement en colère. Il a ordonné qu'on chasse Sarah, Abraham ainsi que tous ceux qui étaient avec eux, qu'on les chasse tout de suite de l'Égypte parce qu'ils ont menti et lui ont fait commettre quelque chose qu'il n'a jamais voulu faire et qu'il ne pouvait pas se permettre de faire. Quelle est cette chose-là? Toucher à une femme mariée. Ça, c'était Pharaon, l'homme puissant. Mais observons aujourd'hui les hommes qu'on dit les hommes puissants d'aujourd'hui, les hommes du pouvoir aujourd'hui. Aujourd'hui, il suffit qu'un homme ait un peu de moyens, qu'il soit un artiste célèbre, qu'il soit un politicien, qu'il soit un homme d'affaires. Dès qu'un homme a un peu de pouvoir, il ne se donne plus des interdits. Il ne se donne plus des limites. Nous sommes arrivés à un moment où les hommes, les gens et même les femmes, tout le monde et les gens ont banalisé le fait de coucher avec une femme mariée. Est-ce que vous vous rendez compte? Dès que quelqu'un a un peu de moyens,
il peut se permettre de coucher avec la femme de son pasteur, la femme des membres de sa famille, les femmes de leurs collègues de service, les femmes de leurs amis, les femmes de leurs travailleurs. C'est-à-dire qu'ils se permettent tout parce qu'ils ont l'argent. Il y a même des gens aujourd'hui, ils rencontrent une femme mariée, il va lui proposer de lui donner l'argent pour qu'elle quitte son mari et devienne sa femme. Il y en a même qui osent même dire, je vais remettre l'argent de cet homme-là à tes parents. S'il avait payé la dot, moi je vais remettre ça. Et la femme va dire, ok, il n'y a pas de problème, tu lui remettras seulement son argent. Il y a aussi des jeunes aujourd'hui qui couchent avec des femmes mariées de leurs grands frères ou de certaines personnes, de certaines autorités, et qui disent, son mari est déjà fatigué, c'est pourquoi sa femme a besoin de moi. Ils croient qu'ils sont en train de faire de bonnes affaires. Mais Pharaon, un homme puissant, savait que toute personne qui a touché à une femme mariée rencontrera le jugement de Dieu. Il n'échappera pas au jugement de Dieu. Pourquoi? Parce que quand un homme couche avec une femme mariée, cet homme-là ne peut pas venir, surtout quand il sait que c'est une femme mariée. Il ne peut pas venir dire, Dieu, pardonne-moi, j'ai couché avec cette femme-là mariée. Non. Il doit d'abord aller demander pardon au mari de cette femme-là. Lui dire, mon frère, j'ai couché avec ta femme, je te demande pardon. Si cet homme-là le pardonne, alors Dieu aussi le pardonne. Pourquoi? Parce que la femme mariée, Dieu le voit sous l'autorité de son mari. Si une femme mariée se permet d'aller coucher avec un autre homme, elle peut demander pardon 1000 fois à Dieu. Mais pour que Dieu puisse écouter sa prière et puisse lui pardonner, cette femme-là doit d'abord commencer par confesser ce qu'il a fait à son mari, demander pardon à son mari, et c'est seulement si son mari lui pardonne que Dieu aussi va écouter sa prière. C'est ça la logique, parce qu'une femme mariée, Dieu le voit sous l'autorité de son mari. Voilà pourquoi il est même écrit dans la Bible que si une femme mariée fait un engagement, fait un vœu devant l'Éternel, prend un engagement devant Dieu, mais son mari refuse cet engagement-là, Dieu aussi va refuser cet engagement-là, parce que la femme est la gloire de l'homme. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une société où les gens ont banalisé ça. Continuez à banaliser ça, mais le jugement de Dieu, vous n'allez pas échapper à cela. Quel que soit votre statut social, vous pouvez marcher avec des militaires, les gens vous respectent. Vous n'allez pas échapper au jugement de Dieu.